et Pierre Souchon. On est ravis de vous accueillir. Bonjour Laurence. Ça va bien? Oui. Oui, on est heureux de vous avoir aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, on ne vous fait pas faire de sport. Oh, mais c'est sympa Pas tout le de suite. sport. Oui, mais elles étaient en jean. C'est moins drôle. Alors, on va parler évidemment de votre lutte. Tous les deux, vous avez uni vos forces pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. C'est un fléau qui touche 900 000 personnes en France. Dans quelques instants, vous allez nous interpréter Vol. C'est le titre qui a été écrit spécialement pour cette cause. Vous allez nous expliquer un peu pourquoi et comment est née cette volonté de lutter contre un des, vraiment, comme je le redis, un des fléaux de nos sociétés. Mais avant cela, il y en a une d'entre nous qui a travaillé, qui a fait un message perso pour vous deux. Et c'est Aïda, aujourd'hui. C'est très gentil, ça. C'est un opéra. Ça. Exactement. Au nom du père, Pierre, du fils, Alain, du petit-fils, Pierre, et de la grand-mère. Elle se faisait appeler Nell Pierrelin et elle adorait vous chanter des chansons populaires sur la route des vacances. Elle aimait aussi raconter des histoires de gens qui s'aiment chez Harlequin. Et puis un jour, elle a perdu le fil. La mémoire s'est emmêlée. L'histoire ancienne s'est mise à dormir debout. J'ai découvert à 17 ans la maladie d'Alzheimer pendant mon premier job en service de long séjour à l'hôpital de Trévoux, dans l'Ain. J'ai vu des personnes âgées redevenir comme des enfants dont il fallait prendre soin à chaque instant. J'ai vu toute la souffrance, le désarroi des familles rendant visite à un père, une mère qui ne reconnaissaient plus les enfants qu'ils avaient portés, bercés, choyés. Toutes les 3 minutes, une nouvelle famille est touchée par cette maladie du siècle. On n'en guérit pas encore, mais on peut tous faire quelque chose. Échanger, partager le plus possible avec nos aînés, leur faire des mots fléchés, des sudoku, apprendre des poésies. Rien qu'avec les chansons des Souchons, on pourrait s'amuser à en composer une. Allô maman bobo, derrière les mots, j'ai 10 ans, c'est déjà ça. Quand je serai KO, jamais content. Écoutez d'où ma peine vient. Chanter, c'est lancer des balles, dites-vous. Chanter, c'est aussi récolter des fonds pour l'Association pour la recherche sur Alzheimer. 450 000 € l'an dernier. Merci pour eux. Merci pour Nell. Bravo, très joli message, Aïda. Alain? Oui, tous les ans, Pierre avait été contacté par les gens qui font de la recherche pour lutter contre cette maladie. Et donc, tous les ans, il organise un concert dans une salle. La dernière fois, c'était à l'Olympia. Et des fois au Cirque d'hiver. Et il demande à des tas de chanteurs de venir et ils viennent. Et comment Alors elle ça, se c'est fait, bien. la prise de conscience pour vous, Pierre? Elle s'est faite par un concours de circonstances, en effet. Donc, comme ça a été très joliment dit, j'ai perdu ma grand-mère, emportée par la maladie d'Alzheimer. Et puis, à l'époque où j'avais fait un disque, je faisais de la promo. Et puis, on m'avait dit de donner un objet aux enchères pour une association de mon choix. Et puis, j'ai choisi Alzheimer. Et suite à ça, ils m'ont appelé parce qu'ils étaient intéressés du fait que j'ai moins de 90 ans. Ils se sont dit, c'est intéressant. On pense que la maladie n'atteint que des gens très, très séniles, alors qu'il y a des symptômes qui apparaissent À 40 ans. assez tôt. Ouais. Absolument. On va écouter un extrait du titre Vol que vous interprétez en gala au profit de cette recherche et on en reparle ensuite avec vous. Qu'on passait les matinées sur l'oreiller, balayé comme rayé du cahier de la carte, nos cœurs qui battent, quitte le sol, les souvenirs s'envolent, au devis que la vie nous vole, quitte le sol, les souvenirs s'envolent et s'accrochent aux grilles des écoles. Voilà, et ce titre est disponible depuis le 17 février sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Tous les bénéfices vont à la lutte Ah oui. contre la maladie, on est d'accord? Oui, oui, tout à fait. On peut le télécharger donc légalement en l'achetant à 1,29 €. Ça va pour les chercheurs. Et puis sinon, on peut aller sur le site mama-prod.com et on peut acheter un coffret à 40 € et tout va pour les chercheurs. Génial. Roselyne. Ouais, d'abord, je voulais vous remercier pour votre humanité, parce qu'il y a 4 ans que notre émission existe et qu'on a eu la surprise dans la salle de rédaction ce matin de voir arriver Alain Souchon. C'est la première fois qu'un de nos invités vient saluer les gens qui travaillent en back-office. Les types qui travaillent, les gens qui travaillent avec nous étaient sous le charme. Merci de nous avoir fait ce cadeau. C'est-à-dire que, c'est par curiosité, j'ai été voir comment ça se faisait, la salle de rédaction.
Vous travaillez vraiment pour une bonne cause. Moi-même, j'organise des concerts, mais de musique lyrique, pour des personnes atteintes d'Alzheimer. Et je vois, à travers la musique, la lumière se rallumer dans leurs yeux, comme si à nouveau il y avait des neurones qui se branchaient dans leur cerveau. Est-ce que vous voulez aussi que la chanson participe de cela ? N'est-ce pas? Bah, Si, c'est vrai. les chansons sont des Madeleines de Proust. Parfois, on est projeté dans un endroit précis, à une période précise. Et c'est vrai que voilà, la maladie, quand on voit des gens atteints de la maladie, c'est complètement décousu. On ne sait plus, ils nous regardent, voilà. Et par contre, les chansons reviennent. Il y a une vie dans leurs yeux et tout d'un coup, la mémoire réexiste à travers les chansons. Alors, fêter la mémoire et les souvenirs à travers des chansons, il y avait quelque chose de symbolique et de cohérent. Et mettre des chansons d'Alain Souchon, ça marche ou pas? Quelquefois, bon, vous dites. C'était Non, la mais suite de la question. dans le concert, on chante des chansons du temps passé et des chansons actuelles. Donc c'est pour ça, c'est pour mettre les générations en contact Prise, absolument. et les souvenirs. Elisa? Moi, j'ai jamais été confrontée à cette maladie-là, mais j'ai un ami qui a perdu sa maman de la maladie d'Alzheimer. Et à la fin, c'était un très bon fils. C'est important de le préciser parce que à la fin, il m'a dit « Je ne vais plus la voir parce qu'elle ne me reconnaît pas. Et j'ai l'impression que j'y aille ou que je n'y aille pas, finalement, ça ne sert à rien et je me protège. » Et je me suis demandé, et vous, avec votre expérience personnelle, si vous avez l'impression quand même que même à la toute fin, même quand on a l'impression que les malades ne reconnaissent plus rien ni personne, est-ce que quand même ils sentent votre présence et non pas une présence? Est-ce qu'il y a quelque chose, vous avez ressenti d'épidermique peut-être, ou je ne sais pas, qui fait que quand même, elle savait que c'était vous? Moi, j'allais la voir pour moi, pour faire mon devoir. Mais il n'y avait pas grand intérêt, puisque elle me disait qu'elle était mariée avec Chirac et que c'était n'importe quoi. Donc c'était pas très rigolo, quoi. Mais j'y allais en me disant, bon, il faut y aller, c'est ma mère. Et vous n'aviez pas l'impression quand même qu'elle, par moment, même des petites secondes, vous sentiez qu'elle savait que c'était vous et Non, pas je sentais qu'elle sentait que c'était quelqu'un de proche, un peu proche, mais bon, enfin, je ne savais pas qui j'étais, non. Enfin, c'est comme ça. Pierre, il faut accompagner les malades jusqu'à la fin, selon vous? Écoutez, chacun fait comme il le sent. Moi, je ne m'en rends pas compte. C'est vrai que ça casse. C'est sûr que les personnes atteintes de la maladie, bon, c'est terrible pour eux, mais l'entourage aussi, ça casse tout le foyer familial. Alors, enfin, voilà, donc parfois, ça fait souffrir tout le monde, quoi. Alors, parfois, on préfère peut-être prendre de la protège, distance. ouais. Ouais. C'est un... Pardon, vas-y. Non, ce que vous racontez me fait penser à ce film qui est pour moi la plus belle histoire d'amour et qui tourne autour de la maladie d'Alzheimer, qui s'appelle N'oublie jamais, qui est un film absolument sublime, justement. Et on voit que c'est l'amour, la poésie, la musique qui accompagne cette malade et qui permet aussi à son époux de rester connecté à la vie. Et il dit même je ne rentre pas à la maison, que c'est elle mon chez-moi. Justement, on se pose la question de cette poésie, cette musique qui semble revenir à chaque fois on en parle autour des malades d'Alzheimer. On se dit à quel point c'est important. Et d'ailleurs, vous avez dit, Alain, avoir acheté à Joseph, votre petit-fils, un disque de Mozart, parce qu'il est scientifiquement reconnu que la musique de ce génie, notamment les concertos, est apaisante. Comment vous expliquez que ça puisse être... Ça puisse marquer plus les malades, la musique, la poésie que... Non, mais parce que la musique, en fait. c'est spécial. En quoi c'est spécial par rapport au la reste? musique, ça touche des choses qui nous sont un petit peu inconnues dans l'être, c'est-à-dire que même des animaux qui écoutent particulièrement Mozart, mais ça leur fait quelque chose, ça les apaise, ça les calme, ça leur fait quelque chose. C'est difficilement compréhensible, mais la musique... A des Et vertus. vous n'avez pas eu envie d'aller chanter pour elle jusqu'au bout? Lui apporter vous êtes un Non, musicien j'allais pas chanter formidable. pour elle. Non, vous n'aviez pas envie. Non, mais vous savez, c'est spécial. Vous allez à l'hôpital et tout, c'est pas... Oui, c'est Non, mais ça. tu ne chantais pas Allô Maman Bobo ou Full Sentimental, mais parfois vous chantiez des chansons que vous chantiez petit. Ah oui, mais quand elle était plus jeune, oui. Mais même pendant qu'on allait la voir, je me rappelle, c'est comme ça qu'on se disait, tiens, elle Oui, se rappelle tout d'un coup de la oui, chanson peut-être alors t'as qu'elle ne se raison, rappelait plus qui on était. Oui, t'as raison. Pierre, vous avez récolté combien là, cette année? Et combien il vous faut pour les années qui suivent? Bah écoutez, le plus possible. On va parler concret là. Oui, concret. Non, ce qui est pragmatique. sympa, c'est qu'il y a quelque chose de concret, c'est qu'avant que je m'occupe de ce concert, enfin que je m'occupe, qu'il y ait ce concert, il faisait à peu près 120 000 euros de bénéfices, et en effet, en 6 ans, 7 ans, on est arrivé à 450 000. 450 000. Cette année, on était à peu près à pareil.
que l'année dernière. C'est la première année où on progresse pas trop, mais bon, avec les événements, vous savez, les concerts. C'est le professeur Ladoucette qui s'occupe de ça. Oui, Tout à fait, de la Vous douceur. disiez d'ailleurs qu'il y avait un décalage entre l'ampleur de la maladie et les fonds qui étaient mis à disposition Ouais. pour la recherche. Ouais, ouais. Alors oui, il faut beaucoup plus. C'est vrai que pour détecter déjà en amont la maladie, bon, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Après, pour l'effacer, c'est une autre affaire. Alors, ça fait plusieurs années maintenant que vous participez ensemble à ce concert. Qui a embarqué l'autre? Et d'une manière plus générale, est-ce que cette épreuve a changé votre relation père-fils? C'est vrai que je fais le même métier que lui, je fais de la musique aussi, et puis ça fait un petit moment qu'on partage des chansons sur ses albums. C'est un rendez-vous qu'on a où je fais une musique, il fait le texte. Oui. Et non, c'était dans le cadre de ma tournée, j'ai mis cet objet aux enchères pour l'association, et puis ils m'ont appelé, ils étaient intéressés, comme je vous disais, que j'ai moins de 90 ans. Alors voilà, je suis rentré là-dedans, j'ai fait C'était le le disque concert. des Beatles, c'est ça? Ouais, Rubber Soul. ah ouais, exact. Elle sait tout. C'est bien, très. Et voilà, ils m'ont appelé, j'ai eu plaisir à faire ça, et puis à avoir des artistes comme Francis Cabrel, Petula Clark, Robert Charlebois, mais aussi des amis avec qui j'étais à l'école, comme Mathieu Chédid ou Thomas Dutronc. Enfin voilà, ils ont tous dit oui, et puis c'est... Et sur Donc, votre relation à tous les deux? La dernière fois, Maxime Le Forestier a chanté avec Carla une chanson de Maxime qui s'appelle La Rouille. Et c'était magnifique, tous les deux. Cette chanson est magnifique et c'est vraiment... Oui, car c'est des beaux moments. Hein. Pratiquement tous les ans, hein, Oui. à votre gala, ouais. Oui, oui. Elle vient, Carla. Sandrine Kiberlin. Il y a un groupe de gens qui viennent. Nolwenn Leroy vient régulièrement. Et vous avez un fond de boutique de personnalités qui sont là tous les ans. Il y a un petit noyau dur, exactement. Il y a un noyau dur, et puis après, ça tourne, il y a beaucoup de gens qui... Et on aime beaucoup, on aime beaucoup se retrouver. En tant qu'artiste, on obéit à Pierre, il nous dit mets-toi là. Et ce que demandait Mais Aïda, on aime voilà. beaucoup. Alors, on a bien compris. Mais sur votre relation à tous les deux, parce que vous êtes très pudiques, mais de quelle manière est-ce que, encore une fois, cette épreuve a changé, ou pas d'ailleurs, votre relation père-enfant? Est-ce que ça vous a rapproché? C'est-à-dire que le fait, ça fait déjà un moment qu'on fait des chansons ensemble. Alors le fait que moi je suis le papa, lui le fils, ça change les relations. C'est-à-dire que c'est deux créateurs, enfin pas créateurs, Deux univers. deux univers qui se rencontrent et on parle et on se critique et c'est plus un père et son fils, c'est deux artistes qui travaillent ensemble. Et puis je suis... Et ça change les rapports, donc. Les rapports, sympa. et puis je suis aussi devenu papa, du coup, tu viens chez moi à 4 pattes maintenant. Ça a changé aussi un lien, avant c'était debout. Alain, un mot de ce que vous allez faire là au mois de mai. Je crois qu'il y a la tournée qui recommence. Chanteur, Ouais. je vais partir avec Laurent Voulzy. On va reprendre, on s'est arrêté 2-3 mois là, puis on repart en Angleterre, en Belgique et au Canada. Puis après, on va faire les festivals d'été, Ah vous oui. savez, les vieilles charrues. Les charrues, les nuits de Fourvière, Voilà. plein de jolis projets. On garde un On the super road souvenir again. de votre Ah vie, oui, là, c'était tous les trop deux beau. sur le plateau Ah, du bah, Grand 8. merci. C'était magique. Et Pierre, des projets secrets, mais dont on peut parler, bien Non, sûr. mais bien, oui, oui, bien sûr, je prépare des nouvelles chansons. Je viens de travailler sur une musique de film et voilà, et je collabore avec d'autres artistes et je prépare un nouvel album qui, j'espère, sortira l'année prochaine. Bon, ben, vous viendrez nous en parler. Ils ont la avec même voix. Oui, c'est marrant. Hein. On Ah oui, ferme les il y avait yeux. de la ventriloquie. Ils sont du même moule, hein, je crois. Ouais, je crois. Alors, on va vous laisser vous diriger vers la scène du Grand 8 avec. Vous allez rejoindre Gaël Faure, qui est l'un des artistes qui s'est engagé à vos côtés. Il y a aussi les deux choristes Lola et Tristek qu'on salue. Bienvenue, mesdames. Et on va écouter avec un immense plaisir cet artiste, ce titre, Vol. Les étés qu'on passait, les matinées sur l'oreiller, Balayé comme rayé du cahier de la carte de nos cœurs qui battent, quittent le sol, les souvenirs s'envolent, bout de vie que la vie nous vole. Quitte le sol, les souvenirs s'envolent et s'accrochent aux grilles des écoles. Les endroits, les émois, même moi, même sur les toits, la table de Troie, oubliée et bégayée, le B.A.B.A, l'ABC, pris dans le typhon
jours s'en font, quitte le sol, les souvenirs s'envolent, bout de vie que la vie nous vole. Quitte le sol, les souvenirs s'envolent et s'accrochent aux grilles des écoles. Elle est pour toi ma musique, toi qui as l'âme amnésique. Elle est pour toi ma musique. Quitte le sol, les souvenirs s'envolent, bout de vie que la vie nous vole. Quitte le sol, les souvenirs s'envolent et s'accrochent aux grilles des écoles. Quitte le sol, les souvenirs s'envolent, bout de vie que la vie nous vole. Quitte le sol, les souvenirs s'envolent et s'accrochent aux grilles des écoles. Oublier, balayer tout le B.A.B.A. l'ABC. Quitte le sol, les souvenirs s'envolent et s'accrochent aux grilles des écoles. Et s'accrochent aux grilles des écoles. Voilà, vol au profit de la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Les Souchons Terrifiques nous ont fait le plaisir d'être sur ce plateau. Il y a aussi Gaël Faure qui prépare son deuxième album, concert du 9 au 14 mai. Mon cher Gaël, au Théâtre de la Cité internationale de Paris, c'est bien cela? C'est exactement ça. Eh bien voilà, merci beaucoup à vous tous d'être venus nous enchanter en chanson dans ce Grand 8.